Bonjour, voilà c'est fait, ce sera 60 milliards par mois à partir de mars et jusqu'à au moins fin septembre 2016. La BCE vient donc de dévoiler sa stratégie pour sortir la zone euro de l'ornière et ramener l'inflation autour de 2%. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Christopher Dembick, économiste chez Saxo Bank. Christopher, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Que fait exactement la BCE quand elle dit qu'elle va mettre 60 milliards sur le marché? Alors, Quel est le mécanisme quand elle dit « je vais racheter des actifs » ? Très concrètement, la BCE elle va d'abord procéder, la première étape, c'est de créer une ligne de crédit dans ses livres de compte. Elle crée donc de l'argent, c'est l'image de la planche à billets. Avec cet argent, elle va donc décider d'aller sur le marché secondaire de la dette de la zone euro, où s'échangent les obligations des États. Elles sont majoritairement détenues par les banques. Il y a une offre et une demande suffisante, donc elle va racheter directement aux banques ces obligations étatiques. On aura donc pour les banques une création d'argent supplémentaire qu'elles auront dans leur bilan. Et l'idée derrière cela, c'est qu'elles utilisent cet argent supplémentaire pour irriguer le marché du crédit dans la zone euro et donc permettre de sortir de l'atonie économique. La BCE va inscrire dans ses comptes 60 milliards qui n'existent pas. Tout à fait. C'est là où on parle de planche à billets. Exactement. Et avec ces 60 milliards, elle va par exemple acheter de l'OAT 10 ans Complètement. C'est vraiment cette idée-là. Elle peut racheter de l'OAT 10 ans, de l'obligation allemande, peu importe dans la zone euro. On aura d'une manière ou d'une autre un quota qui sera défini par État. Personne ne va s'y opposer. Pour l'instant, il n'y a pas d'opposition très importante. Il est probable néanmoins qu'on ait un groupe de citoyens, comme ça arrive très souvent en Allemagne, qui décident d'aller au niveau de la justice. Au niveau des banques, non. Au niveau des banques, on peut considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pression très importante pour qu'elles le fassent, mais elles ont quand même intérêt à jouer le jeu, puisque sortir de l'atonie économique, c'est quand même bénéfique pour elles. Et donc, ça sort de leur créance, donc c'est très bien. Exactement, ça sort de leur créance. Pour leur bilan, il est allégé. On aura, bien sûr, on passera quand même d'une créance obligation étatique qui est très sûre dans la plupart des cas, à une créance qui sera, par exemple, crédit à la consommation ou encore crédit aux entreprises qui est un peu plus risqué. Mais malgré tout, elles ont quand même intérêt à jouer le jeu. Et c'est ce sur quoi compte la BCE aujourd'hui. C'est bien pour les banques. Donc les bancaires vont monter en bourse. On l'a constaté, la première réaction des valeurs bancaires, notamment la Bourse de Paris, BNP Paribas, encore Natixis, pour ne citer qu'elles, ont connu une très forte augmentation. Très clairement, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la BCE, c'est positif pour les banques. Alors, la BCE l'a dit, ces rachats vont porter sur 20% qu'elle va prendre sur ses propres comptes et 80% sera pris par les banques nationales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut tout simplement dire déjà qu'on n'aura pas de mutualisation du risque. Très concrètement, par exemple, la Banque centrale française va racheter de l'OAT, par exemple, à 10 ans. Elle n'achètera pas pour autant des obligations grecques. Mais par contre, si demain, on aura un défaut de paiement de la Grèce, tous les États paieront une partie de ce défaut, donc subiront les pertes, mais uniquement à hauteur de 20%. Donc ce sera très limité. Ensuite, ces 20% sont répartis en fonction de ce qu'on appelle la clé de répartition du capital de la BCE. C'est défini en fonction à la fois de la puissance économique et du poids démographique des États. Pour vous dire, par exemple, si demain les obligations grecques font défaut, l'Allemagne paiera uniquement 14% de ces 20% d'obligations. La France, 14%, excusez-moi, et l'Allemagne 18%. Si je vous écoute, c'est bien pour la France ou pas ? La Banque de France va racheter donc pour 80%. Ces 80%, effectivement, ce sera de l'obligation française. C'est quand même très sûr. Pour la France, le risque est donc très minime et derrière cela, même pour le contribuable français. Et alors, quand on dit ça va faire baisser les taux français, est-ce que c'est vrai et quel est le mécanisme ? Alors, le mécanisme est vrai effectivement sur du moyen long terme. Néanmoins, sur du très court terme, on l'a constaté lorsqu'on a vu aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni qu'on a eu un processus d'assouplissement quantitatif, on a eu une légère hausse des taux de rendement sur du 10 ans notamment. Donc, alors, l'OAT 10 ans, là, on est à 0,7. Ça veut dire quoi ? Ça pourrait remonter vers 0,8, Ça peut remonter sur du très court terme vers du 0,9 par exemple. Donc sur le semestre, les taux français vont remonter. Voilà, sur le semestre, voire même sur les 3 prochains mois. Mais sur du plus long terme, effectivement, on va maintenir une tendance baissière, un très net. Ce phénomène de hausse sur les taux, par exemple français ou allemands, c'est uniquement lié au fait que les investisseurs vont aller vers les pays du sud de l'Europe, puisqu'on considère que l'impact le plus sensible de cette politique monétaire sera vers ces pays. C'est de la pure spéculation, mais très clairement, il n'y a pas une marque de défiance vis-à-vis des obligations françaises. Et alors, quand on dit ça va faire baisser l'euro, quel est le mécanisme là aussi ? Là, il est très simple. En fait, on a une création de monnaie, donc beaucoup plus de monnaie en circulation, ce qui déséquilibre l'offre et la demande, évidemment, sur ce marché. C'est la fameuse ligne de crédit. C'est la fameuse ligne de crédit.
que la BCE ouvre. Tout à fait. C'est cette fameuse ligne de crédit qui crée de la monnaie, un planche à billets, donc beaucoup plus d'euros en circulation, donc automatiquement ça dilue la valeur de la monnaie par rapport à toutes les autres devises. C'est un processus qu'on constate très bien, puisque par exemple l'euro-dollar, on est passé début de l'année vers les 1,20, on est à l'heure actuelle, je crois, vers les 1,12, 1,11 et on se dirige vers les 1,10 très clairement. Donc il y a une dilution très nette de la valeur de la monnaie. Et est-ce que la BCE prend un risque en prenant toutes ces mesures ? Alors, au niveau purement de la BCE, le risque est assez limité, puisque comme on l'a dit, c'est que sur 20%. Donc, c'est relativement faible et surtout, c'est très gérable par une banque centrale. C'est ce qui est important de savoir, même dans le pire des scénarios, c'est gérable. Après, bien sûr, il y a quand même des effets négatifs de cette politique monétaire, mais ce n'est pas porté par la BCE. Ces mesures devraient faire monter les actions et baisser les obligations. C'est exactement le processus. Et c'est ce qui commence, ce qui est déjà intégré par le marché, et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore. Donc, le processus a toutes les chances de se poursuivre. Juste pour une remarque, par exemple le cas japonais qui est très symbolique, on conteste très souvent l'efficacité pour la macroéconomie de l'assouplissement quantitatif au Japon, mais il suffit de regarder le Nikkei, on est sur une pente ascendante depuis de très nombreux mois, donc ça c'est très positif pour les marchés actions. Mais en tant que citoyen, est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure ? Alors, pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, évidemment, lorsqu'on fait de l'assouplissement quantitatif, on compare avec le succès que cela a connu aux États-Unis. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on est sur de l'intermédiation financière. Donc, c'est beaucoup plus facile. Le processus de transmission de la politique monétaire est plus aisé. Et surtout, on a aussi des citoyens qui vont assez aisément sur les marchés financiers. Donc, ils ont profité de cette embellie des marchés financiers. Ils ont compris que l'économie s'améliorait. On sait, dans la zone euro, on est sur un système qui repose sur les banques. Il faut que les banques jouent le jeu. On sait que les citoyens, très clairement, ne s'aventurent pas trop sur les marchés financiers, donc ils ne comprennent pas les processus qui vont avoir lieu, même si le CAC 40 connaît des plus hauts historiques. Et surtout, l'aspect qui est essentiel, c'est qu'on va avoir une politique monétaire très accommodante, mais derrière, les États ne vont pas faire les efforts nécessaires en termes de réforme. Vous pensez à la France ? À la France notamment. Les pays du Sud ont fait beaucoup d'efforts, mais par exemple certains comme l'Italie ne sont pas allés au bout. Donc très clairement, c'est une fuite en avant. On peut considérer que c'est une fuite en avant. Et là, pour une fois, je rejoins quand même très nettement la position allemande à cet égard. Donc il ne faut pas forcément s'en réjouir, même si ça va faire monter les actions, ce qui est quand même un point positif. Voilà, c'est un point positif. On peut se satisfaire. Si on va sur les marchés financiers, c'est une bonne nouvelle. Après, en termes de macroéconomie, en termes de réforme, on peut être plus dubitatif. Christopher, merci beaucoup. Merci.